Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO. J'ai changé d'avis pour faire les soins infirmiers parce que dans mon dernier stage de physiothérapie, il y a une infirmière qui m'a dit « Mais tu sais, nous, on peut faire plein d'autres trucs, hein. On peut faire de la réadaptation, on peut faire ça. » J'ai été amenée à me dire « Ok, les soins infirmiers, c'est good. » En tout cas, pour moi, ce qui a été la clé du succès, c'était l'anticipation. Si je devais partir parce qu'il y avait un souci avec les enfants ou autre, ça n'a jamais posé de problème. Du moment où je rattrapais ce qui était fait en cours, ils ont toujours été très souples, compréhensifs. Et si atteindre son rêve était d'abord affaire de soutien et d'organisation? Et si, ainsi déterminé, tout était ensuite mis à votre portée afin de toucher au but et de vous accomplir comme vous le souhaitiez? Dans cet épisode, 2 étudiantes engagées dans une formation bachelor en soins infirmiers racontent comment elles ont réussi à équilibrer leur temps pour tendre vers leurs rêves. À leur côté, une experte pour rappeler les aides et les soutiens mis à portée des étudiantes et des étudiants. 3e épisode, la vie en équilibre. Alors, je m'appelle Magali Berbera, j'ai 39 ans. Je suis maman de 3 enfants et j'ai terminé ma formation le 29 août et j'ai commencé au service de médecine à l'hôpital de Delémont le 16 septembre. C'était un choix de commencer à travailler directement après la formation? Ah oui. Je me réjouissais, oui. Ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir pratiquer ce beau métier. Et puis, la formation, c'était quand même 4 ans. Donc, j'avais hâte de retourner travailler. Avant de reprendre des études et donc de s'inscrire à ce bachelor, vous étiez également dans le milieu professionnel de la santé? Non, pas du tout. Je travaillais comme employée de commerce à la Croix-Rouge jurassienne. Alors, je m'appelle Rosanne Laya, j'ai 26 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Actuellement, je suis étudiante, je dirais presque à plein temps, dans le sens que je suis mes études d'infirmière, donc un bachelor de soins infirmiers en 3 ans, à plein temps, avec du travail à côté et la vie de maman en même temps. Voilà. Dans quel domaine vous étiez avant de vous engager en formation soins infirmiers? J'ai eu plusieurs casquettes, mais une de mes premières casquettes, ça a été de faire un CFC de technique dentaire. Donc, j'y ai travaillé un petit moment. Et puis après, j'étais un petit moment au chômage. Et puis là, j'ai été travailler en caisse maladie pendant presque 2 ans. Et puis après ça, j'ai dit non, là, je vais reprendre mes études en premier temps en faisant une maturité professionnelle, en cours d'emploi. Donc je travaillais de nouveau en technique dentaire et en même temps j'étudiais ma maturité. Et puis une fois l'obtention, je me suis inscrite à l'école La Source, du coup, pour faire mon bachelor de soins infirmiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce cheminement vers la voie professionnelle des soins infirmiers? Alors, dans un premier temps, ça faisait vraiment plusieurs années, presque 10 ans que j'avais envie de reprendre ce bachelor. Simplement, c'était cette vie de soignant, justement, je la trouvais difficilement conciliable avec la vie de famille et des enfants en bas âge. Et je m'étais dit, quand les enfants sont un peu plus grands, ce sera le moment de reprendre pour avoir justement ces horaires irréguliers, ces horaires de jour, de nuit, de week-end. Voilà pourquoi j'ai attendu si longtemps. Votre choix de du coup vous réorienter après ce CFC d'employé de commerce, vous arrivez à l'attribuer à un moment précis? Alors, à un moment précis, je dirais que non, pas spécialement, mais c'est ce besoin d'avoir la compréhension de ce corps humain qui est si finalement complexe. Et c'était vraiment ce besoin non seulement de le comprendre, de l'appréhender autrement, et puis d'être proche des gens qui ont besoin justement qu'on puisse les soutenir et les faire avancer dans leur parcours de santé. Depuis toute petite, l'intérêt pour les soins, pour la personne, il a toujours été là. Moi, j'ai fait du sport à haut niveau jusqu'à l'âge de 16 ans, du hockey sur glace, donc ça amène quand même pas mal de blessures, du coup pas mal de rendez-vous médicaux, que ce soit de l'ostéopathie, de la chiropraxie, des hospitalisations parce qu'on a eu des accidents, ou simplement des rendez-vous médicaux chez des spécialistes, que ce soit des orthopédistes ou des médecins FMH spécialisés dans le sport. Donc finalement, en fait, on voit tout le cadre en tant que patient sportif. Et puis, au fur et à mesure, ça développe quand même une certaine curiosité du corps humain. Je me suis toujours dit que je me tournerais là-dedans, mais j'ai jamais réfléchi en me disant ce serait les soins.
jusqu'au jour où vient le moment où il faut choisir un métier. Puis je me vouais à être physio, parce que j'en avais fait énormément moins en tant que patiente et des stages. Et puis finalement, au dernier moment, j'ai changé d'avis pour faire les soins infirmiers, parce que dans mon dernier stage de physiothérapie, il y a une infirmière qui m'a dit « Mais tu sais, nous, on peut faire plein d'autres trucs, on peut faire de la réadaptation, on peut faire ça. » Puis le fait qu'elle me l'ait dit, j'ai été amenée à me dire « Ok, les soins infirmiers, c'est good. Donc si tu penses que tu es fait pour ça, let's go. Inscris-toi et vas-y. » Ce que j'ai fait. Vous avez des engagements familiaux à côté de vos engagements étudiants et professionnels. Est-ce que vous aviez prévu un peu cette organisation de mère de famille et d'étudiante avant de commencer la formation ? Alors oui et non. Le projet d'enfant était très désiré de ma part. Parcours un peu lent et médicalement parlant, on m'a dit que j'arriverais pas à avoir d'enfant sans aide. Pour moi, c'était hors de question de mettre en place une médication pour avoir un enfant. Donc j'avais fait un peu ce deuil de me dire je serai pas maman, mais j'aurai toute ma personnalité à donner pour les futurs patients que j'aurai à charge. Et finalement, en reprenant ma maturité, ça faisait même pas 3 mois que j'avais commencé. Effectivement, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai avancé dans ma grossesse, dans ma formation. J'ai eu le temps de trouver des gardes pour ma fille, parce que financièrement parlant, c'est très compliqué. J'ai eu le temps de faire les demandes aussi pour les subsides que j'ai eus jusqu'à la naissance de ma fille. Ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai fini ma première, ma fille est arrivée, et puis j'ai eu l'été pour me remettre un peu de mon accouchement. Et puis après l'obtention de cette matu, c'était clair et net pour moi que si j'avais réussi cette maturité, je pouvais aller plus loin dans mes études en ayant un enfant, une famille, tout plein de choses à côté. C'est une expérience de dingue, mais franchement, c'est pas quelque chose qui freine pour avancer ses études. Quelles ont été vos stratégies de gestion du temps, par exemple, pour gérer en fait cette situation de maman et d'étudiante ? Je pense que ça demande quand même passablement d'organisation. C'est vrai qu'au départ, je me disais que c'était pas ma plus grande qualité. J'avais l'impression de pas être quelqu'un de très très organisé, mais si, ça demande quand même de planifier, de pouvoir justement gérer ces aléas de cours qui changent en fonction des semestres, de périodes de stage où les horaires changent, où on les reçoit finalement assez tardivement. Puis au niveau des cours, en tout cas pour moi, ce qui a été la clé du succès, c'était l'anticipation. J'insiste dessus parce que typiquement, comme anecdote, on a une semaine de préparation avant chaque session d'examen. J'ai chaque fois au moins été une fois aux urgences avec un de mes enfants, pendant toutes les périodes de révision. C'était jamais des choses graves, ça c'est chaque fois très bien fini. Mais à chaque fois, il y avait ce moment où c'est que tu te dis, pendant 1 jour, 2 jours, tu révises pas sur 5. Donc si j'avais pas anticipé, c'était cuit. J'avais le soutien inconditionnel de mon mari, qui m'a vraiment beaucoup épaulée, soutenue, qui m'a même poussée à un moment donné à me lancer, où il me disait « mais vas-y, fais-le, on peut y arriver en fait ». Et puis après, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir pour les gardes des enfants ma maman et ma belle-maman qui s'en occupent. Après, c'est clair que d'un point de vue de l'école, si je devais partir parce qu'il y avait un souci avec les enfants ou autre, ça n'a jamais posé de problème. Du moment où je rattrapais ce qui était fait en cours et que ça dépasse pas un certain quota d'heures, évidemment, ils ont toujours été très très souples, compréhensifs. Est-ce que les études vous attendent si vous avez un contretemps ? Oui, mais non. La formation, elle n'attend pas dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que là, je suis en cours avec des collègues qui elles-mêmes ont eu un enfant au cours de la formation. On a des programmes formation pratique qui sont là pour nous aider, dans le sens que si on a eu, par exemple, un décès dans notre famille et qui fait qu'on veut arrêter la formation pendant le temps d'un semestre, on peut tout à fait le reprendre l'année d'après sans avoir ce sentiment d'avoir redoublé. C'est juste qu'on avance. On redouble pas une année, mais on avance sur ce qui nous manque, tout en pouvant travailler à côté. Moi, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Donc, je dirais que j'ai pas besoin encore d'utiliser ce bagage-là. Je l'espère pas, parce que j'aimerais bien finir mes études en 3 ans et pas en 5 ans ou 6 ans. Mais voilà, si ça devait arriver, ça existe. Enfin, sachez que ça existe. Qu'est-ce que cette formation, elle vous a apporté à titre personnel ? Pour être sincère, j'ai dû beaucoup me remettre en question. Je pensais
avoir un bon bagage d'adaptation. Mais alors franchement, pas du tout, dans le sens que dans les soins infirmiers, c'est tout le temps qu'on doit gérer des urgences, gérer en fait que ça se passe pas dans le sens qu'on le voudrait. Du coup, notre adaptabilité, elle est vraiment très différente. C'est vraiment, on adapte toutes les cartes. On adapte l'urgence, donc le stress. On adapte notre prise en charge. On adapte notre façon de parler. Au niveau de la formation, depuis que je suis arrivée ici, c'est vrai que j'avais déjà une bonne connaissance de moi, de qui j'étais. Mais ça m'a permis aussi de encore plus réfléchir sur ce côté-là en me disant, est-ce que vraiment je suis au bon endroit ? Ici, on a encore cette chance de pouvoir dire, oui, j'ai une base, mais là, je suis pas à l'aise. On a le droit de le dire et d'avancer comme ça avec les collègues. Et ça, c'est un truc vraiment incroyable. C'est une formation qui nous change terriblement. On a une vision des choses qui est tout autre, mais c'est difficilement explicable. Ouais, c'est pas vraiment perceptible, je sais pas comment dire. Il faut faire la formation. C'est vraiment ça. Il y a énormément de cours qui remettent plein de choses en question, plein de choses en perspective. Ce côté où on va chercher en soi le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de donner à l'autre, comment on peut interpréter aussi la vision de l'autre, comment on accueille toutes les différences qu'il peut y avoir dans les points de vue. Tout ça, c'est des choses qui nous changent, qui nous permettent de prendre de la distance aussi sur certaines choses. Et puis d'accueillir la vision des choses des autres de façon différente. Et je m'étais dit, ouais, ça c'est bon pour ceux qui ont 20 ans. Je m'étais dit, moi, j'ai quand même un passé qui me permet d'avoir des choses qui sont bien structurées, bien établies. Et je pense que j'ai changé tout autant, si ce n'est plus que les jeunes qui étaient en formation. En termes d'estime de soi, c'est clair que j'avais beaucoup à travailler là-dessus, parce que je me disais que j'en étais pas forcément capable. J'avais beaucoup de craintes, comme j'ai dit avant, de ne pas être à la hauteur. J'ai dû quand même constater au fil des sessions que ça se passait quand même toujours relativement bien. J'avais toujours des notes qui étaient au moins à la hauteur de mes attentes. Et puis c'est tout passé du premier coup. Donc oui, maintenant je me dis, le 10 décembre, je reçois ce diplôme. Enfin, c'est juste, je suis même pas sûre d'avoir encore réalisé en fait le tout. Quand je navigue dans le service, c'est encore difficile parce que tout est nouveau et il y a plein de choses qui sont encore instables. Je me dis, mais quand je prends une décision, je me dis, est-ce qu'elle est juste ? Enfin, c'est toujours ce questionnement, mais en soi, quand je finis mes journées et que ça s'est bien passé, parce que c'est quand même principalement souvent le cas, je me dis, waouh, c'est trop bien. Donc, je suis quand même assez fière de moi, je dois dire. Quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui voudraient s'engager dans cette formation ? Bon, déjà, c'est un métier qui est très prenant, donc de bien être sûr que c'est un métier qui nous intéresse, que c'est pas parce que j'ai raté le concours pour faire un autre métier que je viens dans cette formation-là. Ensuite, je dirais de quand même bien s'informer sur le niveau des droits financiers qu'on peut avoir, que ce soit les bourses, les subsides, donc n'hésitez pas, en tout cas secteur vaudois, d'aller voir les assistantes sociales qui, elles, ont vraiment le bagage de formation qui vous permet de répondre à ces questions-là. Les premiers jours que vous rentrez à l'école, on va déjà vous demander des travaux pour vos cours d'après. Du coup, de ne pas penser à toutes ces petites choses, ça peut paraître bête, mais ça fait du gain de temps pour les révisions. Donc si en plus on est maman et tout, c'est un bagage qui est hyper apprécié de ne pas courir après ses livres, de ne pas courir après les frais de formation. Voilà, je dirais, essayez d'anticiper le plus possible que vous pouvez, même si à un moment donné, vous ne pourrez plus avancer dans ces démarches, mais au moins vous aurez déjà fait une bonne base qui permettra de gagner quelques places sur d'autres dossiers qui arriveront derrière les vôtres. Moi, je m'appelle Laure Blanc. Je suis infirmière de formation initiale. Et puis, j'ai eu la chance de commencer l'enseignement. Il y a ça déjà un certain nombre d'années. Et puis, à 3 ans, j'ai pu prendre ce poste en lien avec les affaires estudiantines au sein de la Haute École de Santé La Source. C'est un service qui est pensé pour accompagner les étudiants dans les difficultés, les opportunités personnelles qu'ils ont à relever. Et puis, on a aussi l'expertise réglementaire, en fait, de tout ce qui concerne leurs droits, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et puis de prendre les décisions les concernant en ayant toutes les informations. Les principales difficultés qu'on peut identifier, c'est vraiment la charge de travail. Dans leurs études, elle existe, mais de combiner ça
à une vie familiale avec la charge des enfants, l'aspect financier et puis également tout ce qui est charge mentale aussi et les imprévus, les enfants malades, les grossesses, tout ce qui est histoire de vie et puis qui amène des joies et à la fois des défis au quotidien. Quelles ressources ou services spécifiques vous proposez aux étudiants pour les aider à gérer leur charge de travail et à faire face au stress ou aux pressions de la formation? Alors, nous, déjà, je pense que notre force à la Haute École de Santé La Source, c'est qu'on est identifié comme la porte d'entrée justement aux différentes problématiques. Moi, il y a des étudiants qui m'ont annoncé leur grossesse, tout ému, un mariage. Malheureusement, j'ai été contactée pour le décès d'un enfant. Donc, c'est nous qu'on appelle, ou on nous écrit un mail. Donc déjà, je pense que c'est fort de pouvoir avoir quelqu'un vers qui se tourner. Après, on a du temps, du coup, dédié pour les entretenir par téléphone ou les rencontrer. Et puis, vraiment, on leur parle règlement, tout ce qui est possible. Ça veut dire prendre un congé, déplacer un stage. On leur donne vraiment toutes les informations pour que eux décident ce qui est le mieux pour eux. Suite à ça, je pense que ça leur amène une forme de sérénité pour pouvoir être le plus disponible possible pendant leur cours. On offre aussi, au-delà de l'aspect réglementaire et des droits, pouvoir les orienter vers le service de santé, par exemple, parce qu'effectivement, on a des étudiants, parents ou pas, qui ont des maladies chroniques, qui ont des difficultés qui peuvent du coup atteindre leur santé physique ou mentale. Et puis, on les oriente aussi vers les bonnes personnes qu'on identifie au sein de l'école. Typiquement, on a des logements qui sont à partir de 350 francs par mois, en plein centre-ville. Et puis au niveau aussi social, financier, on les oriente vers des organismes externes. Et puis tout prochainement, on aura l'expertise en interne. Parce que la Haute École de Santé Vaud et La Source, chacun, on va avoir un assistante sociale à 50%. Donc ça, c'est vraiment une offre qu'on pourra avoir, une expertise interne pour diminuer en fait tout ce stress financier et qui puisse en tout cas avoir le soutien pour tout ce qui est démarche ou en termes toujours de droits, de prestations pour être le plus paisible possible en tout cas au niveau de leurs études. Quels sont les besoins spécifiques des étudiants en parcours à temps partiel ou issus d'admission par dossier et comment vous adaptez vos services pour les soutenir ? Les admissions sur dossier, c'est une population qui répond à 3 critères, donc qui doit avoir plus de 25 ans, pas être admissible au regard de leur titre, mais avoir une formation quand même de 3 ans et 5 ans d'exercice. C'est moi, Laure Blanc, qui les rencontre à La Source. Ils sont ultra motivés, ultra enthousiastes, mais c'est de les rendre attentifs aux enjeux d'une formation dans une haute école, c'est-à-dire d'anticiper cette formation tant au niveau logistique qu'au niveau financier. Donc, c'est de les rendre attentifs à ces dimensions-là et puis de les aider à construire un projet solide pour qu'ils aient du plaisir et puis qu'ils ne se retrouvent pas en précarité. Ou aussi au niveau outillage, s'ils ont fait leur formation il y a 20 ans, répondre aussi aux demandes en termes informatiques, prise de notes, gestion de documents Word, dépôt de documentation, etc. La plupart sont hyper alertes, mais on a des profils de mamans qui ont élevé, par exemple, leurs enfants ont 20 ans, ils vont bien, mais elles, maintenant, elles s'autorisent à penser à elles, à réaliser le rêve de leur vie, à savoir faire une formation, un bachelor en soins infirmiers, et puis c'est notre rôle, de leur dire... Moi, dans mon bureau, je vois tout ce qui ne va pas. J'essaye de vous rendre attentifs et à vous prémunir avant de débuter de ce que j'identifie comme source de difficulté. C'était Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO.
Merci à Rosen Laïa, Magali Berbera et Laure Blanc d'avoir accepté de participer à ce podcast. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à la manière dont certaines étudiantes et certains étudiants au parcours atypique sont parvenus à s'engager dans une formation bachelor en soins infirmiers. Pour plus d'informations sur la formation en soins infirmiers de la HESSO, rendez-vous sur le site outues.ch ou -du-e.ch.